Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, la CGT voudrait vous communiquer autour du protocole d'accord Ségur qui nous a été présenté. Alors, vous allez voir, on va pouvoir revoir sur plusieurs thématiques qu'il y a eu quelques avancées, mais aussi beaucoup de mesures qui, pour nous, sont très inquiétantes. L'ensemble des hospitaliers va voir ses revenus augmenter d'environ 180 euros, 183 pour être précis. Euh, euh, mais d'une façon assez particulière et on va vous l'expliquer. Euh, donc on vous rappelle déjà que le salaire du fonctionnaire c'est calculé par le traitement indiciaire, ce qui est nommé traitement indiciaire sur la fiche de paye. C'est donc l'indice majoré de chaque agent qui est multiplié par le montant du point. Hein. Donc c'est un nombre de points multiplié par le montant du point qui est actuellement de 4,68 euros et qui est en l'occurrence gelé depuis 10 ans. D'où nos revendications depuis longtemps, puisque il y a une réelle perte de salaire au vu de l'inflation qu'il y a pu y avoir sur cette durée. Là, aujourd'hui, on nous propose un, un coup de pouce financier. Il va être mis en place par un complément indiciaire. Alors, pour bien comprendre, le complément indiciaire, c'est une notion assez nouvelle, hein, puisque voilà, on n'avait pas eu ce genre de choses jusqu'à maintenant. Euh, donc en fait, c'est 49 points d'indice qui vont être ajoutés par agent, hein. Mais ces 49 points ne vont pas être ajoutés à l'indice majoré de chaque agent, mais ce sera une deuxième ligne qui va être créée. Et on va vous expliquer un petit peu pourquoi nous, ça nous pose question. Ces 49 points vont être ajoutés à l'ensemble des personnels hospitaliers. C'était une revendication de la CGT que ça ne touche pas que les soignants comme c'était prévu au départ. Donc ce sera bien l'ensemble des agents hospitaliers. Et ça va se faire en deux temps. Il va y avoir 24 points en janvier 2021 avec une rétroactivité jusqu'à septembre 2020 et 25 points au 1er mars 2021. Donc clairement, hein, c'est une bonne chose d'augmenter les revenus, mais ça ne compense pas la perte financière qui est liée au gel du point d'indice, comme je le disais au départ, quand on voit l'inflation qui est en parallèle. La CGT, c'est bien pour ça qu'elle avait chiffré à 300 euros et revendiquait ces 300 euros d'augmentation pour arriver simplement, pour suivre simplement l'évolution et l'inflation. Euh, donc maintenant, je vous précise ce complément indiciaire. Donc c'est une deuxième ligne qui va être présente sur la fiche de paye, euh, et ce qui nous fait dire que c'est un peu le même fonctionnement qu'une prime. C'est-à-dire que actuellement, elle nous est vendue en nous disant que ce complément indiciaire, il sera assujetti aux cotisations sociales et donc contrat pour la retraite. Mais en fait, on ne sait pas plus, si vous voulez, de savoir jusqu'à la pérennité de cette prime, hein, et savoir si ça va toujours être le cas, qu'elle soit comptée pour notre protection sociale, puisque qui dit prime, et en l'occurrence ce complément indiciaire rentre là-dedans, c'est qu'ils pourront en faire ce qu'ils veulent. Ils pourront revenir sur ce complément indiciaire et soit l'enlever, soit le modifier. Et nous, on se pose réellement la question de savoir pourquoi, si on voulait vraiment revaloriser les salaires des agents hospitaliers, pourquoi ne pas augmenter l'indice majoré de l'argent comme nous on le demandait, que ce soit directement sur le traitement indiciaire. Donc quel but il y a derrière, voilà, c'est assez inquiétant. Également, il y a une modification du régime indemnitaire, avec l'intégration des primes dans un seul dispositif, qui pour nous est quand même un danger, puisque ça va gommer en fait les spécificités de certains métiers, hein. On nous dit que c'est sans perte de rémunération, mais la garantie de ce protocole n'est que sur l'année de mise en place, donc on peut se demander ce qui va en être ensuite. Également,
Il n'y a aucune notion de revalorisation du travail de nuit et du travail de week-end, avec les primes qui sont en fonction. La CGT demande à intégrer les primes, qui représentent quand même 20% de la rémunération d'un agent, au traitement indiciaire, parce que c'est notre salaire, clairement. On voit apparaître la notion de prime d'intéressement collectif. Et là, pour nous, on va être très clair, c'est que c'est une prime au mérite, qui va diviser les agents et diviser les services. L'intéressement n'a rien à faire dans notre secteur. La santé n'est ni une marchandise, ni l'hôpital une entreprise. Troisième point, on va reconnaître les spécificités de certains corps avec une revalorisation des grilles. Alors, il y a un passage des aides-soignants en catégorie B, sans remettre en cause la catégorie active, et donc avec une reconnaissance de la pénibilité qui est liée, mais à indice égal ou juste supérieur. C'est-à-dire que nous, ce qu'on regrette là-dedans, c'est que du coup, il y a peu d'impact sur les rémunérations, c'est de l'ordre de 35 € par mois en moyenne. On voit également que les catégories B, dites en voie d'extinction, seront revalorisées sur les grilles également, mais il n'y a aucune notion du service actif. Donc on se pose la question de pourquoi et de la volonté de cela, quoi. Globalement, dans la révision de ces grilles, il y a un allongement des carrières, et les nouveaux échelons qui vont être créés, en fait, vont être relativement difficiles à atteindre, et un agent en fin de carrière aura beaucoup de mal à avoir son dernier échelon. Voilà, donc ça ne peut pas nous satisfaire.